Salut et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Laurent Boyo, pharmacien des formations et des carrières. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec toi sur certains faits qui s'avèrent importants et indispensables pour toi et moi. Mais primo, je t'invite d'abord à t'abonner sur la chaîne et aussi à cliquer la cloche de notification de sorte que tu reçoives toutes les publications que nous aurons à produire. Aujourd'hui, nous regrettons le fait de terminer l'université. Nous constatons qu'il y a un taux de chômage accru, que je peux même estimer à 98%. Il n'y a que les 2% des personnes qui se réjouissent. Alors, que faire? Nous ne pouvons pas croiser les bras parce que le fait d'affronter l'université, nous constituons une élite. Et d'ailleurs, l'idée même de l'université est faite pour constituer une classe d'élite. Cette élite-là va constituer un mentorat. Et toi et moi devons connaître que nous sommes des mentors pour ceux qui n'ont pas pu affronter l'université, et ceux qui n'ont pas eu la possibilité et la capacité d'être à l'université. Donc, au sortir de l'université, nous sommes déjà des concepteurs, nous sommes déjà des créateurs, nous sommes des inventaires. Donc, nous avons la possibilité. Des fois, c'est le mindset qui nous limite. Donc, nous avons cette possibilité-là de rendre possible ce qui n'est pas possible. Et nous devons nous mettre en tête qu'à chaque fois, nous devons transformer un problème en opportunité. Parce que c'est grâce à ça que nous serons capables de redirectionner les choses. Et quand dans un secteur X, ça ne marche pas, nous devons aussi avoir à l'idée l'esprit de la reconversion. C'est très important. Alors, que faire? Nous sommes là, nous vivons les conditions telles que nous vivons parce que l'État n'a pas rendu les conditions propices afin que toute cette classe puisse s'y retrouver. Et nous devons créer. Cette création ne peut être possible que si nous grandissons l'estime et si nous grandissons la confiance entre nous. Sans cette confiance-là, il nous sera difficile d'émerger. Car moi, je suis de ceux-là qui s'accrochent à la façon de faire des Américains. En Amérique, il y a une classe de personnes que l'on appelle des self-made men. C'est-à-dire des personnes qui sont parties de strictement rien et devenues des riches. Donc, rien n'est tard. Souvenez-vous, dans les années 90, 95 jusqu'en 97, il y avait même des chansons qui étaient en train de minimiser ou de marginaliser les Chinois, les Asiatiques en général. Et je me souviens, dans un documentaire, il y avait les Asiatiques qui disaient que la Chine, que vous minimisez aujourd'hui, deviendra une puissance de demain. Donc, avec la politique de Mao, qui avait rendu les terrains propices, et aujourd'hui, les Chinois constituent une force. Et si nous regardons dans les secteurs privés, ce sont les Asiatiques qui ont conquis les marchés. Or, nous les locaux, nous sommes là, nous applaudissons ce que ces gens-là font. Oui, certes, c'est à louer. Le geste est très louable. Et qu'est-ce qui manque que nous, locaux, puissions être dans les mêmes conditions de travail? Certes, il y a une part de responsabilité à nos autorités, mais nous également, nous devons être capables de comprendre certains faits. Que non, si nous nous associons, ça sera possible et l'État viendra nous porter main forte. Donc, c'est en nous que la balle est jetée. Et comment pallier à cela? Moi, je pense, à mon humble avis, qu'il est important. Il est important de travailler en équipe, car le management d'équipe permet à ce qu'une entreprise ou une société aille de l'avant. Mais le travail individuel entraîne toujours des limites. Parce que là où vous êtes limité, l'autre viendra en appui. Et ainsi de suite, les choses iront de l'avant.
Donc, il est dans notre intérêt de faire naître d'abord cette confiance en soi. Nous devons nous aimer. Nous devons nous dire les vérités en face sur ce qui ne marche pas. Et l'égoïsme ne nous amènera nulle part. Donc, il est important que nous puissions travailler en équipe. Et ce travail-là s'avère indispensable. Il faut se dire que le travail que j'ai, la tâche que j'ai laissée à mon frère, il sera capable de le faire, que je sois là ou pas. Mais tant que nous sommes encore dans une vision tribale, dans une vision d'égoïsme, cela ne nous amènera nulle part. Donc, il est important que nous puissions mettre nos bagages en place et faire germer nos idées afin que ça produise de très bons fruits. Moi, j'ai la foi. Moi, j'ai la foi que la RDC va se développer dans si peu de temps. Et par la création de cette classe de self-made men, qui doit d'abord formater cette barrière qui est conçue dans nos têtes, que nous ne pouvons pas aller de l'avant, que nous ne pouvons pas nous développer. Et une fois que nous formatons cela de nos cerveaux, certes, ça sera le début du développement. Comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, que quand nous aurons des investisseurs locaux avertis, ça sera un développement meilleur. Et nous rendrons nos entités locales économiquement viables et financièrement autonomes. Donc tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et moi je crois, je sais que tout en travaillant en équipe, nous allons déboucher à des bonnes choses. Nous aurons à attirer même l'attention de nos autorités qui nous dirigent. Donc, il va de nos intérêts, de notre intérêt, à pouvoir travailler main dans la main pour que la réussite soit certaine. Je vous invite à travailler main dans la main. Je vous invite à unir nos efforts. Mettons de côté nos différends parce que nos universitaires, nous constituons des mentors pour ceux qui n'ont pas étudié. Et nous devons leur apporter notre expertise dans tous les domaines. Donc, il est important que cela soit dit ainsi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je pense que ma modeste contribution fera en sorte que les choses changent, fera en sorte que les choses aillent de l'avant. Encore une fois de plus, je vous remercie, vous qui avez pris ces petits moments de partage à me suivre. Merci.